Bonjour à tous, avec vous Olga Alexandrova, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui nous allons parler de la psychospiritualité et de la sortie de mon livre Le guide de la santé psychospirituelle sorti aux éditions Le Courrier du Livre. Et certaines personnes me connaissent déjà parmi vous parce que vous avez suivi un accompagnement avec moi et d'autres personnes me connaissent par les réseaux sociaux et bien sûr parmi vous, il y aura des personnes qui me voient pour la toute première fois. Je suis thérapeute holistique, je suis spécialisée dans l'accompagnement psycho-spirituel, l'accompagnement des émotions, libération, harmonisation des émotions et le décodage biologique des maladies. C'est un accompagnement qui s'adresse à toutes les personnes adultes qui adhèrent à l'idée qu'elles ne sont pas uniquement une tête pensante ou un corps physique dépourvu de leur partie la plus élevée. Donc, si vous estimez que vous êtes plus qu'un corps, plus que vos émotions, plus que votre mental, et encore plus même que vos corps subtils, que vous êtes un ensemble qu'il n'est pas possible de dissocier et que votre cœur n'est pas seulement un organe qui pompe le sang. Si vous cherchez des solutions concrètes pour apaiser vos conflits intérieurs, alors cette vidéo pourrait vous intéresser. Je suis passionnée de développement personnel et de la création des algorithmes qui permettent de retrouver l'harmonie intérieure et un équilibre durable. Ça fait 8 ans que j'accompagne les personnes à mon cabinet en région parisienne ou en ligne. J'ai 2 chaînes sur YouTube, un compte Instagram et une boutique en ligne avec des outils que j'appelle les outils de sérénité qui permettent de retrouver un équilibre sans forcément passer par la thérapie individuelle. Mais attention, il n'y a pas de livre, pas d'algorithme, aucun programme en ligne qui remplace un accompagnement individuel. Donc aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter, comme je disais, mon livre, Le guide de la santé psychospirituelle. Vous pouvez le retrouver d'ores et déjà dans les librairies indépendantes et des librairies qui sont en ligne, ou tout simplement demander à votre libraire de passer la commande de ce livre si vous ne le trouvez pas. Alors, avant toute chose, je vais vous parler du pourquoi du livre, de pourquoi je l'ai écrit et de son origine. Lorsque j'ai commencé ma propre thérapie individuelle, je suis allée voir des psychothérapeutes classiques qui m'ont appris à vivre confortablement dans les limites de mon ego. C'est des personnes qui m'ont donné énormément de clés pour me réparer et je les remercie parce que c'est grâce à elles que j'ai appris qu'il n'y a pas de domaine dans la vie où il n'y a pas de psychologie. Même lorsque vous êtes dans votre salle de bain face à votre miroir, vous vivez une relation avec vous-même. Donc la psycho, en fait, elle est absolument partout. Mais l'approche purement psychologique me paraissait insuffisante pour 3 raisons. Premièrement, je pressentais qu'il y avait autre chose que de gonfler mon mental à comprendre, à analyser. Ça a toujours été mon truc. Mais j'ai observé que la compréhension ne corrige pas toujours quelque chose qui ne convient pas. Deuxième raison de l'approche purement psychologique qui me perturbait moi, c'était la lenteur des techniques adressées uniquement au mental. Alors, je dis bien l'approche de la psychothérapie classique parce qu'il y a aujourd'hui des branches de la psycho qui sont différentes où on a des outils qui sont présents. Mais quand moi j'ai été accompagnée, les outils qu'on me proposait étaient uniquement adressés au mental, alors que les blocages vivent dans notre corps et dans la mémoire de nos cellules. C'est par le corps qu'on les débloque le plus vite. Et enfin, la troisième raison pourquoi la psychothérapie classique ne m'a pas convenue, c'est que dans sa version classique, la psychologie ne reconnaît que la dimension matérielle de l'individu. Alors, je mets des nuances parce que bien sûr, il y a aujourd'hui la psychologie transpersonnelle, mais si on regarde la psychologie en tant qu'approche académique et clinique, elle va chercher naturellement à s'aligner avec la science. C'est normal. C'est-à-dire qu'il y a de la rigueur dans la psychologie pour comprendre, pour expliquer, pour prédire les comportements des êtres humains. Et c'est tout à fait normal que la psycho cherche à se dépolluer du mysticisme, de l'ésotérisme, etc. Mais pour ma part,
je ne suis pas que matière. Et s'identifier uniquement à la matière, ce n'était pas pour moi. Je sais qu'il y a autre chose qui me compose et la physique quantique, qui est aujourd'hui reconnue comme un domaine de recherche uniquement depuis un siècle, elle nous démontre suffisamment que la matière n'existe pas sans énergie. En fait, les deux nous parlent de la même chose. La physique quantique nous a prouvé que l'univers matériel n'est pas que matériel. Il n'est rien d'autre que de l'énergie qui, à certaines conditions, va baisser sa vibration ou accélérer sa vibration. Et j'en parle dans la première partie de mon guide de la santé psychospirituelle. Donc, j'appelle cette dimension la dimension spirituelle de l'être. Il n'est pas facile de donner la définition de la spiritualité parce qu'il y en a des définitions, des centaines de définitions possibles. Ça dépendra des lunettes avec lesquelles on va définir la spiritualité, les lunettes avec lesquelles on la regarde, parce qu'un philosophe ou un religieux ou encore un chaman ne va pas voir les choses de la même manière. Et ma définition de la spiritualité, ça va être tout ce qui dépasse les préoccupations de l'ego. C'est une quête de sens, de connexion à quelque chose de plus grand que soi, qui va dépasser les besoins normaux et sains de l'ego. Voilà, donc la spiritualité, c'était je dirais, approche qui m'avait intéressée après la psychologie classique, mais j'ai rencontré du côté de la spiritualité aussi un problème. J'ai observé que s'occuper de sa spiritualité sans voir le côté psychologie ne peut pas mener à un équilibre durable. Et on ne peut pas couper la spiritualité de la psychologie. Je vais vous donner un exemple. Imaginez qu'une personne vit un stress permanent et elle va faire des soins énergétiques toutes les semaines. Son énergéticien va replacer ses corps subtils, va relancer ses chakras, faire une relance des énergies, mais pour combien de temps? Si cette personne qui vit le stress permanent n'a pas solutionné son conflit psycho-émotionnel, c'est une candidate à payer les soins énergétiques à vie. Donc, cet exemple démontre que quelque part, la rencontre entre Freud et Bouddha, elle fait sens. L'un mène à l'autre et inversement. La psychologie et la spiritualité vont s'influencer et se compléter ensemble parce qu'elles ont des préoccupations communes et toutes les deux, elles peuvent enrichir l'expérience humaine par rapport à l'accès au bien-être global. Donc, quand j'ai écrit ce livre, je suis partie de la conviction qui est la mienne que l'être humain est avant tout un être énergétique et spirituel qui s'incarne dans la matière et qui existe dans plusieurs dimensions à la fois. La psychologie et la spiritualité, elles se complètent et forment une sorte d'alliance assez équilibrée. Et si le lecteur est en phase avec cette interconnexion psychospirituelle, alors il peut découvrir que en appuyant sur les deux pédales à la fois, psycho et spiritualité, il obtient une accélération vers un équilibre durable, global, dans le respect de ses convictions mais aussi dans le respect de son rythme. C'est une accélération, mais c'est pas non plus une fusée quantique qui part avec des vitesses turbo. Euh, voilà, donc c'était le dilemme pour moi, comment allier la psycho et la spiritualité ensemble et démontrer qu'elles ont des liens communs. Parlons maintenant des objectifs de ce livre parce qu'il se veut avant tout pratico-pratique. Il poursuit plusieurs objectifs et j'en vois essentiellement 5. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif est d'introduire et d'expliquer l'importance de l'interconnexion entre la psychologie et la spiritualité dans toutes les démarches qui vont viser le bien-être durable, global et aussi authentique. Le deuxième objectif de ce livre, c'est de donner au lecteur les clés essentielles qui lui permettront d'atteindre des états d'être intérieurs que je nomme harmonie, équilibre, et ce, quels que soient les protocoles qu'il va utiliser. J'insiste sur ce point, mon livre donne 5 clés universelles
pour utiliser n'importe quel protocole, n'importe quel outil qui vient de n'importe quelle approche de développement personnel où on parle. Que vous utilisiez des outils, des constellations familiales, de l'analyse transactionnelle, des TCC, de la gestalt, psychodrame, de l'hypnose, du transgénérationnel ou autre technique psychologique, où le thérapeute et son patient ou client discutent. Les 5 clés que j'ai abordées dans la deuxième partie de mon livre font que n'importe quel outil de transformation devient instantanément quantique, c'est-à-dire qu'il va agir sur la structure globale de l'être. Le troisième objectif de ce livre, c'est d'expliquer comment vont se créer les blocages au niveau mental, émotionnel, physique, et progressivement emmener le lecteur à découvrir les solutions à chaque dimension bloquée. C'est-à-dire que c'est très concret. Si la personne étudie le fonctionnement des clivages psychiques, elle va, à l'aide des protocoles, apprendre à libérer les charges mentales. Si elle se trouve dans la partie dédiée aux émotions, ben, elle va harmoniser ses émotions. Et si elle se trouve dans la partie dédiée au corps, à sa biologie, elle va voir de quelle manière sa biologie est impactée et des solutions pour rééquilibrer son corps. Le quatrième objectif de ce livre, il est un peu en filigrane, c'est de démontrer les pièges de l'ego qui va se déguiser de 1000 manières, de démontrer l'utilité de passer par ces pièges de l'ego, en quoi l'ego peut être un ami et comment le reconnaître et le traiter sans le mépriser. Et enfin, le dernier objectif de mon livre, c'est de vous proposer une aide pour un équilibre psycho-spirituel au quotidien. Je le traite dans la dernière partie où j'aborde les questions telles que le sens de la vie, l'amour de soi, l'élévation de son niveau vibratoire, le nettoyage des mémoires erronées, l'enfant intérieur, l'amour de soi et les pratiques qui sont beaucoup plus énergétiques. Les points forts de mon livre. J'ai essayé de le rendre le plus clair possible, riche et enrichi en protocoles. Il y a des protocoles, des exercices pratiques, des méditations dans le livre et aussi celles que vous allez découvrir en ligne. Il y a des QR codes qui vous permettent d'aller plus loin que le papier. Il y a énormément de points de réflexion pour faciliter l'application des concepts que j'aborde. Et pour moi, c'est un point super important parce que, vous savez, il y a des livres qui vont poser uniquement un état des lieux, d'expliquer comment les choses fonctionnent. Par exemple, cette blessure fonctionne de cette façon, elle nous impacte de cette façon, comme ça, mais la voie de sortie pratico-pratique reste un point que tous les livres ne proposent pas. Simplement parce que des fois, c'est pas l'objectif du livre et des fois, c'est pas possible de rajouter des solutions parce que le livre, ben, après, il va peser une tonne et ça ne vous intéressera pas d'acheter des volumes aussi épais. Parfois, il y a d'autres raisons à ça, mais ce que je veux dire, c'est que s'informer, c'est une chose et transformer, c'est le complément le plus logique, à mon sens, à tout livre. Voilà les amis pour la présentation du guide de la santé psychospirituelle. Je vous rappelle qu'actuellement il est disponible dans les librairies, les grandes librairies indépendantes et en ligne. Et vous pouvez également soutenir le petit commerce local chez votre libraire. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez lui demander de le commander et le recevoir sous 48 heures. Merci de m'avoir écouté et je serai ravie de lire vos commentaires et questions sous cette vidéo. Merci et à bientôt.